Bonjour à tous, ça fait tellement longtemps. Je vous fais une vidéo aujourd'hui autour de l'été, de son climat, de ce qu'elle entraîne dans notre corps. Donc là, on va être au moment du solstice d'été. L'été en énergétique chinoise, c'est l'élément du feu. L'élément du feu, c'est la pleine expansion de l'énergie yang, l'ascension, hein, quelque chose qui part vers le haut, à l'image de la flamme en fait. Voilà, c'est la couleur rouge. C'est lié donc au point cardinal du sud. C'est le soleil, le feu, c'est cet extrême yang qui va être les jours les plus longs. Euh, voilà, c'est le rayonnement, la maturité à tous les points de vue dans la nature et notamment dans notre corps. Le feu, qu'est-ce que c'est? Bah, le feu, ça chauffe, ça purifie, ça illumine. L'expression, l'exemple même autour de nous, c'est le soleil. Le soleil, toute la vie sur Terre dépend du soleil. Il dispense généreusement toute sa lumière, toute sa chaleur. Bah, le cœur à l'intérieur de nous, c'est pareil. Tout bon fonctionnement de notre corps est lié au cœur, hein. Quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Donc c'est l'organe le plus important dans le corps, et le corps dépend de son bon fonctionnement pour être au chaud et bien rayonner. Donc le cœur, c'est l'empereur en énergétique chinoise. Il y a quatre loges en énergétique chinoise. Il y a le cœur et l'intestin grêle qui marchent ensemble, et puis le maître cœur et le triple réchauffeur. Triple réchauffeur, c'est pas un organe dans le corps, c'est une fonction très liée à l'énergétique chinoise. Voilà, donc c'est le seul élément, le feu, qui a quatre loges comme ça et qui fonctionnent comme ça ensemble. Donc cœur, intestin grêle, première loge, enfin binôme de loge, et maître cœur et triple réchauffeur de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette énergie du feu? Bon, bah, elle est légère, subtile, insaisissable, hein, quand on regarde une flamme, rayonnante, expansive, hein. Il n'y a qu'à voir le feu des fois quand il n'est pas contenu. La flamme, alors la flamme à l'image du feu, elle est changeante, elle est dansante. Elle est multicolore et volatile. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, nous, de voir ce qui va permettre à notre feu dans notre corps, notre cœur, de s'exprimer librement, parce que ça fait vraiment partie la libre expression, ça fait vraiment partie du mouvement du cœur, en fait, hein. L'expansion, la générosité, la libre expression de soi, de ses dons. Donc la danse, voilà, s'exprimer, voilà, la parole. Parce que la langue est complètement liée à l'élément du cœur en énergétique chinoise. C'est cette langue qui va permettre l'élaboration d'une bonne élocution. Le nerf de la langue est complètement relié au cerveau. Voilà, donc on a la dimension cœur, cerveau, bouche déjà là. On va voir plus tard qu'on a ventre, cœur, cerveau et bouche encore. Toute cette dimension du feu dans le corps a énormément de points précis physiologiques en fait. Voilà, donc là. La libre expression de sa parole est énormément liée aussi au feu du cœur. Donc c'est le jour, c'est le thym. Le thym, le chêne plutôt est ancré dans le sang, qui est à l'image du cœur. Le chêne, c'est l'esprit en énergétique chinoise, la conscience. Et le chêne, en fait, quand il est bien contenu dans le sang, il est fort. Et plus il est fort, le chêne, plus c'est la lumière, c'est la conscience,
Donc plus il est fort, plus on sort de l'obscurité et de l'inconscient justement. Le chêne aussi, on le voit dans le regard en énergétique chinoise, c'est-à-dire que les yeux sont liés au foie, mais l'esprit, la conscience, elle est complètement, elle se voit dans le regard de la personne. Donc un chêne fort, et on a une perception plus aiguë, plus exacte en fait. Et ça nous permet d'équilibrer aussi notre énergie psychique et émotionnelle. Parce que le chêne a besoin d'être bien ancré dans le sang pour éviter de trop s'expanser. Donc de l'hyper-expansion, c'est la distraction, on perd complètement le chêne. Et c'est ce qu'on veut pas. Voilà. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, cette énergie, en fait, elle est donc changeante, dansante, multicolore, volatile à l'image de la flamme. Mais elle est difficilement contenable aussi, hein. Il n'y a que l'eau et la terre qui peut contenir quand même un feu. Hein, mais quand elle est contenue, la chaleur, elle est énormément plus forte. Donc il y a ça aussi. Ce feu, si on l'est bien contenu dans notre corps, on a une bonne vitalité, ça circule bien en fait. C'est vraiment cette idée-là. Et d'ailleurs, les braises, qui est vraiment l'expression du feu dans la matière, parce qu'il n'y a plus de flamme, mais par contre c'est incandescent, il y a un pur feu dans le bois. C'est l'exemple même du feu qui est stable, qui est intense. Elles émettent beaucoup de chaleur et pendant très très longtemps. Voilà. En fait, cette braise, ce serait notre sang dans le corps. Voilà, notre sang bien rouge d'ailleurs, comme les braises. L'idée, ce serait plus ça dans la poésie taoïste. Euh, et à la fois, donc, elle est difficilement contenable. Quand elle est contenue, elle peut être très intense, très chaleureuse, cette énergie du feu. Euh, mais aussi, elle est facilement éteignable, donc par l'eau ou par la terre, ce qui n'est pas inintéressant parce que un excès de feu, bon, bah, on le voit, hein, les forêts, ça fait un incendie, hein, quand il y a trop de sec. Quand la nature est trop sèche, une petite étincelle et tout s'embrase. Donc ça c'est vraiment le paroxysme du feu. Mais la seule façon d'éteindre c'est bon alors un feu de camp ça peut être aussi du sable, de la terre, mais sinon un incendie de forêt bah, ça va être l'eau en fait. Hein. D'ailleurs, un incendie de forêt, ça me fait rebondir sur l'énergie du feu aussi. Elle est facilement attisable par le vent, par l'air. Et c'est exactement ce qui peut se faire aussi dans un incendie de forêt. Beaucoup d'eau, une étincelle et beaucoup de sécheresse et voilà quoi. Donc vraiment le feu, bon bah ça évidemment ça assèche. Donc ce feu, cette énergie du feu, elle peut être si elle est en excès, elle peut être très très dommageable en fait. Et dans le corps. C'est très fort. On a toujours cet axe dans le Tao de l'eau et du feu qui est hyper important en fait qui est donc l'eau, c'est le rein, l'énergie de vitalité, mais de base, c'est-à-dire notre énergie de soutien, celle qui loge dans les reins, celle qu'on va aller tout le temps cultiver, notre bougie. Et puis le feu, bah, c'est cette flamme. En fait, la bougie, ce serait le bâton de cire, et le feu, c'est la flamme qui donc va amener de la chaleur au rein à l'énergie de l'eau, qui va faire que l'eau, elle va être tempérée, tout, voilà, qui va pouvoir faire circuler, parce que sinon l'énergie de l'eau, si elle est trop froide, tout s'arrête, elle stagne, elle se concentre. Et par contre, l'énergie de l'eau, elle va pouvoir atténuer l'énergie du feu en adoucissant cette énergie. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est magnifique de voir cette dimension énergétique dans le taoïsme parce que on voit bien que l'eau qui est polymorphe, qui peut être aussi bien fluide que volatile, que très solide. A vraiment un impact particulier dans le corps. Pareil, ce feu, en fait, il peut être très condensé et donc, du coup très chaleureux, mais trop expansif, ben, du coup très destructeur. Euh,
Voilà, donc on a vraiment tout, quand on regarde les éléments dans la nature, on voit bien un peu dans le corps tout ce que ça peut amener. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Bah, parce que justement tous ces éléments, on va se servir de tous ces éléments de la nature pour aller jouer sur notre corps par rapport à ces éléments-là. Donc cet axe du rein et du cœur, l'énergie du rein et du cœur. Donc quand il y a trop d'eau, bah, ça circule pas et c'est trop froid. Et quand il y a trop de feu, bah, c'est l'excitation. C'est notamment au niveau psychique aussi. C'est par exemple, ça peut être de la paranoïa. Mais je vais y revenir. Voilà, donc cette énergie du feu, elle purifie aussi. Hein, la fièvre, elle est vraiment faite pour purifier les bactéries, le virus dans le corps. Bah, c'est le corps qui remonte le feu à l'intérieur parce il a senti qu'il y avait un envahissement. Donc voilà, donc c'est sain à petite dose, comme tout en énergétique chinoise. Hein, c'est qu'une question de mesure. Voilà, je vous ai parlé du teint et du regard, peut-être pas en fait. Donc il y a aussi ça. Le chêne, comme il est dans le chêne, c'est l'esprit. Comme il est bien, quand il est bien ancré dans le sang, ça donne un bon teint, ça donne un regard vif, et on voit notre chêne dans le reflet de notre regard et de notre teint et nos émotions aussi, hein, parce que par exemple, comme le sang est très très lié à l'énergie du cœur, si par exemple le sang manque de fer, il est moins rouge, on est plus pâle et du coup ça se voit sur le regard. Donc on voit souvent à l'éclat du teint l'énergie du cœur, à son débit de parole aussi, à sa langue et puis à son regard. Voilà, c'est vraiment des éléments qui peuvent permettre de voir si la personne elle est bien dans sa peau, dans son corps, heureux, préoccupé, etc. C'est par tous ces éléments-là. Voilà, donc je vous disais il y a un élément aussi dans le feu, c'est la purification. Et la purification, elle est liée à l'intestin grêle, qui est le couple yang lié au cœur. C'est-à-dire que c'est la viscère qui va permettre de travailler pour le cœur. Parce qu'en fait, en énergétique chinoise, on a toujours les yin. Le cœur, il est yin, c'est le trésor. Euh, c'est celui qui va aller thésauriser soit l'énergie, soit les liquides, ou qui va créer même. Voilà, lui, c'est celui qui va amener toute la circulation sanguine quand même, donc c'est pas rien, hein, c'est le battement du cœur aussi. Le rythme, c'est quelque chose d'hyper important dans la vie, partout en fait, hein, il est question de rythme et de fréquence. Euh, et l'intestin grêle, c'est l'élément yang, donc c'est qui va lui permettre de trier le pur et l'impur dans le corps. C'est-à-dire que quand les aliments arrivent dans la digestion au niveau de l'intestin grêle, lui, son travail en énergétique chinoise, mais aussi en physiologie, en anatomie, euh, lui, son travail, ça va être de séparer les bons éléments des mauvais éléments. Les mauvais éléments, il les renvoie soit à la vessie, soit au gros intestin. Et les bons, bah, il va les rediffuser dans le sang, tous les nutriments, les vitamines, les minéraux, etc. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à l'intestin grêle, en fait, on va vraiment dissocier, trier le bon du mauvais. Donc, on va avoir un aspect du discernement qui est aussi psychique, hein. Et tout ça, c'est possible grâce à un bon feu. Toujours encore cette énergie du cœur. Et ce bon feu, alors là, on retrouve aussi la même dimension en énergie, en Ayurveda, qui est l'Agni, pour bien digérer, qui est lié à Manipura chakra, qui est en plein sur l'aspect digestif aussi. Donc voilà, donc c'est grâce à ce bon feu que l'intestin grêle va pouvoir bien travailler, bien trier. Donc il y a vraiment toute cette corrélation tout le temps entre le cœur, l'intestin grêle, donc le feu, la générosité, la chaleur, et puis ce tri qui est possible. Voilà. Il y a autre chose aussi, c'est que cet intestin grêle, on dit que c'est le deuxième cerveau. Que les circonvolutions de l'intestin grêle sont vraiment à l'image de la circonvolution du cerveau. Ce qui fait qu'en fait, ils sont extrêmement reliés, notamment par un nerf vague, voilà, qui relie le ventre, le pneumogastrique, donc le cœur et les poumons.
et le cerveau. L'intestin grêle, il y a autant de neurones dans l'intestin grêle que dans le cerveau, donc il va sécréter notamment la sérotonine et grâce au nerf vague, ça va se répercuter sur les neurotransmetteurs du cerveau. Donc c'est dire à quel point c'est important, en fait, toute cette dimension entre le ventre, cette capacité à digérer, à trier, à discerner, notamment les émotions, parce que le cœur est grandement lié aux émotions, à l'amour, à la joie, au rire, voilà. Et donc à tous ces neurotransmetteurs qui vont nous permettre une bonne santé psychique. Donc voilà, donc ce deuxième cerveau, il nous permet de relier complètement les nutriments, donc la bonne alimentation, de se nourrir des bonnes choses, mais pas que la nourriture physique, hein. Il y a aussi les nourritures psychiques, émotionnelles, donc nourrir le bon, le généreux, la paix, la douceur, tout ça, en fait, va permettre aussi d'apaiser les émotions et d'avoir une santé mentale beaucoup plus stable. Parce que c'est vrai que l'anxiété, l'ennui, la froideur, la distraction, tout ça, c'est lié soit à un vide de feu, soit à un excès de feu dans le corps psychiquement. On en revient au climat, en fait, hein, vous voyez, c'est toujours ce dosage de l'eau et du feu. Et en fait, on peut, par la nourriture, par l'absorption de l'eau, par un travail sur les émotions, on peut complètement aller soigner, guérir euh, la santé ou le mental, en fait, hein. Voilà, donc le cœur et l'intestin grêle, ils participent à tout le processus, alors d'épuration corporelle, émotionnelle et spirituelle et mentale. Et notamment, donc en fait, un déséquilibre du cœur, par exemple, ça va être, alors en énergétique, hein, pas le cœur, la pompe physiologique, hein, l'énergie du cœur, un déséquilibre, ça va être, par exemple, un excès de chaleur, un excès de feu qui va monter au cerveau, ben, ça peut conduire à de la paranoïa. On a la sensation d'être épié ou que les personnes lisent dans les pensées, etc. Ça, c'est vraiment un excès de feu du cœur. Euh, Ça peut être aussi un manque de discernement. Alors, c'est soit un excès, soit un vide de cœur, de feu. Ça peut être un sommeil agité ou des insomnies. C'est que le chêne, l'esprit, dans le sang n'est pas assez ancré. Du coup, en fait, euh, il n'y a plus rien qui contient. Donc, comme l'énergie du yang est très volatile, très subtile, etc., bah, en fait, tout se passe tout le temps là-haut, quoi, dans le mental. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ancrer tout ça, hein, par de la nourriture, par un travail sur soi, notamment sur les émotions, les apaiser, euh, par le pardon notamment, par le travail sur l'amour, l'amour de soi. Pareil, le pardon, souvent quand on a du mal à pardonner à quelqu'un, c'est qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à se pardonner à soi. Voilà, toutes ces dimensions-là, en fait, spirituelles, elles peuvent aussi jouer, pardon, sur l'énergie du corps, en fait. C'est ça qui est admirable et fort dans l'énergétique chinoise, c'est que on peut jouer sur la matière, comme sur le corps, comme sur le souffle, comme sur la spiritualité. Et c'est que des liens, c'est que des tissages comme ça qu'on va pouvoir aller euh, euh, tisser comme ça euh, entre eux pour ramener quelque chose de plus construit, stable, doux en fait. Euh, voilà, on peut améliorer euh, son mental grâce à des postures, à du souffle, à une alimentation. On peut améliorer son cœur grâce au mental, à des postures, à de l'alimentation, à du souffle. Enfin, voilà, rien, c'est holistique en fait, rien n'est dissocié. Hein, donc
on a plein de portes d'entrée, on peut utiliser, ouvrir ces portes en même temps pour aller renforcer celle qui est trop ouverte ou ouvrir celle qui n'est pas ouverte. Notamment, par exemple, ouvrir le cœur, c'est une grande guérison euh, pour apaiser, euh, s'ouvrir à l'amour, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment des portes très très importantes, énergétiques, mais aussi émotionnelles. Voilà. Donc un cœur sain, ben, c'est la joie de vivre, la douce chaleur, un esprit lumineux et clair, avec le chêne, hein, comme je disais, comme on rayonne en fait. Hein. Alors on n'est pas brillant, mais on rayonne. La différence entre brillant, c'est que c'est trop. C'est c'est too much à tous les niveaux, on rit trop, on parle trop fort. Le- les gens qui ont beaucoup de feu, hein, souvent c'est des gens qui parlent, qui ont une voix qui porte, qui rient beaucoup. Alors rien, aucun jugement, hein, c'est souvent des gens qui sont très généreux aussi, hein, mais en fait ils sont, c'est un excès quand même. Donc si on peut juste apaiser tout ça, adoucir tout ça. Et ben là, on rayonne. On a cette petite flamme là, comme ça, qui rayonne, notre vitalité qui est tout le temps là, qui circule bien. On a cette douce chaleur dans le corps et on n'est pas en train de s'éparpiller et donc s'expanser trop. Voilà. Et puis ben les membres sont bien irrigués, un feu du cœur sain, une énergie du cœur saine, c'est ça, ça va être encore une fois le regard vif, un teint lumineux, voilà, hein, tout ce qui a un lien avec la lumière, la rayonnance, la générosité, c'est vraiment l'expression libre, la danse, le chant, euh, la paix en soi, voilà, tout ça, c'est vraiment des éléments qui nous mettent sur le chemin d'une énergie harmonieuse dans le cœur, voilà. Voilà. Je vais vous parler un petit peu du sang aussi, parce que j'en ai un tout petit peu parlé. Mais donc en fait, le sang distribue dans le corps la chaleur, encore une fois, les aliments nutritifs. Et quand le sang est trop intoxiqué ou qu'il est dévitalisé, ben ça va être quelque chose qui va être de l'ordre ça va être un processus qui va accélérer le vieillissement, qui est un processus normal dans la nature. Mais en fait, trop, ça va accélérer. Donc c'est important d'avoir une nourriture légère, saine, mais bonne pour nourrir le sang, les cellules et du coup éviter d'être dans un processus de vieillissement prématuré en fait. Alors évidemment, on va revenir à l'eau, hein. En plus, l'eau, c'est vraiment vraiment la partie la plus importante pour le sang, pour la sueur, pour tout le corps en fait. Hein. Ça fait partie, c'est à peu près 70% de notre corps, donc c'est vraiment un vecteur hyper important. L'eau, on peut l'informer. Donc l'eau est hyper importante pour évidemment, bah, encore une fois, adoucir ce feu à l'intérieur. Donc pensez à boire. Voilà. Et le sang est lié à la sueur, qui est un autre liquide dans le corps lié au cœur. Donc la sueur, c'est vraiment l'expression du cœur. C'est ce qui va nous permettre de réguler la température et de la purifier. J'en parlais avec la fièvre. Mais un excès de sueur, alors les mains froides, les sueurs froides, ça signale que le cœur est surchauffe. Bah, par exemple, les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes hein, qui sont liées bah, notamment à la ménopause, mais autres, ça peut être lié aussi au stress. Donc encore une fois, besoin d'eau. Hein, le stress, c'est le rein, les surrénales on va rééquilibrer notamment par l'eau, pas que par l'eau, mais notamment par l'eau. Voilà, donc cette sueur, en fait, c'est un peu une aberration en énergétique chinoise que de la perdre. Parce que elle est liée au sang, quand on perd la sueur, on perd le sang. C'est la même chose, en fait. Du coup, en fait, en énergétique chinoise, en médecine chinoise, on fait tout pour suer un petit peu parce que là, on purifie notre corps, on régule, on enlève les toxines, mais pas trop. Donc, par exemple, si on est très grand sportif, très très sec, très actif, et qu'en plus on fait du sauna et beaucoup de cardio, en énergétique chinoise, on dit qu'on va l'épuiser dans notre feu. Et du coup,
puiser dans notre sang aussi. Parce que comme on élimine la sueur, on élimine le sang. Voilà, donc c'est vraiment lié. Donc on va, en énergétique chinoise, on va tout faire pour aller préserver ce sang, cette sueur, et donc éviter d'aller trop au soleil et se prendre des insolations, d'aller trop suer. Voilà, on va plutôt aller dans des espaces tempérés, à l'ombre, tranquille, l'été. C'est pas parce que le soleil donne que nous, on va aller le chercher au moment les plus forts. Hein, au moment les plus de la journée les plus forts. Non, justement, on va plutôt y aller à la lumière du matin, à la lumière du soir, là où c'est doux et où justement l'énergie elle est complètement. Alors le matin elle est complètement montante, le soir c'est encore autre chose, on se remplit d'autres choses, mais la lumière du soir aussi est hyper intéressante en énergétique. Voilà, on va aller se gorger de ça par les yeux aussi, donc c'est bien les lunettes de soleil, mais quand le soleil donne pas trop, quand on est à ces heures-là, on peut très bien justement se nourrir l'énergie du corps par le soleil, en s'exposant un peu à la lumière du soleil, qui est en plus extrêmement lié, ça j'en ai parlé avec, pour le foie, mais extrêmement lié à l'insomnie, à la mélanine, hein, à la mélatonine, pardon, dans le corps. La mélanine, c'est la peau plutôt. Euh, donc, on va participer aussi à la régulation dans le corps à travers cette prise de lumière qui est une énergie. Il y a un Qigong, hein, ce qui s'appelle le Qigong du soleil, où on va aller capter l'énergie au début par les yeux, et donc évidemment pas en regardant le soleil directement, mais pas spécialement non plus quand le soleil donne trop fort. Mais voilà, on va aller chercher l'énergie du soleil pour aller nourrir cette énergie, comme le sourire intérieur d'ailleurs. Hein. Le sourire intérieur, c'est l'expansion, c'est la joie, c'est le rayonnement. C'est aussi une pratique en taoïste qui nous permet d'aller nourrir le corps, d'aller apaiser, nourrir les organes, aller ouvrir tout ça dans le corps. Voilà. Je vous ai parlé aussi d'avoir le cœur lourd ou le cœur léger. Donc tout ça, c'est vraiment euh, des expressions qui montrent qu'à un moment, il faut aller apaiser dans le cœur des choses. Oui, donc cette fameuse phrase dont je voulais vous parler, qui est qu'un homme, une femme, une personne accomplie, il n'y a pas de distance entre sa bouche, la langue et son cœur, et entre son corps et son âme. Et je trouve ça d'une poésie et tellement en lien avec toute la dimension du cœur et de l'énergie du cœur, de l'esprit, de la conscience en énergétique chinoise. Enfin, tout est lié, quoi. C'est-à-dire que par le cœur, on va exprimer. Donc, pas de distance entre la bouche et le cœur, c'est entre l'expression de ses émotions euh, plus que l'expression de ses pensées d'ailleurs. Hein. Donc c'est calmer le mental et plutôt amener l'ouverture du cœur. Euh, et puis bah, si on va dans la dimension physiologique, c'est par la bouche qu'on se nourrit et c'est grâce à un intestin qui va trier, qui va ramener au niveau du cœur tous les nutriments. Donc voilà. Et puis entre son corps et son âme, on est dans la dimension, bah, le corps, un corps qui se nourrit bien à tous les niveaux, physique, émotionnel, psychique, mental. C'est un corps qui va nourrir son âme et donc en fait qui va permettre à son âme, le chêne, de rester à l'intérieur de son corps. Il y a aussi une phrase hein, qui dit en ayurvédique ou dans les Védas, je sais plus vraiment, qui dit prends soin de ton corps comme un temple pour que ton âme ait envie d'y rester. Et là, mais vraiment, on est dans cette extrême dimension du cœur. Dans les deux philosophies en fait, dans les deux traditions, qu'elles soient védiques ou taoïstes, qui est vraiment
que le cœur voilà, on irradie avec le cœur. Maintenant, on voit qu'un cœur, la cohérence cardiaque notamment et tout, il peut irradier dans une pièce son énergie, que la fréquence du cœur, elle est beaucoup plus forte que la fréquence du cerveau. Mais d'ailleurs, on le voit, quelqu'un qui a une belle fréquence un cœur ouvert, une belle fréquence du cœur. Quand ils rentrent dans une pièce, il est lumineux en fait. On dit souvent qu'ils sont solaires, que c'est un soleil. Voilà, tout ça, ça se rejoint en fait. C'est cette idée qu'à un moment, quand on écoute cette dimension du cœur, cette générosité, cette paix en soi, quand on va cultiver l'amour de soi, des autres, quand on va cultiver le pardon, qui est hyper important, on va apaiser son cœur, apaiser ses émotions. Et on va donc avoir une parole plus douce, plus libre, plus expansive, mais plus rayonnante en fait, hein, vraiment. On va avoir un regard, le chêne, un regard, donc une conscience sur la vie, sur les choses. Beaucoup plus douce aussi. Voilà, donc cette dimension de l'énergie du cœur, elle dépasse complètement la dimension énergétique, hein. Elle a vraiment une dimension. C'est le cœur, c'est pour ça qu'on l'appelle l'empereur. Elle a une dimension très très spirituelle dans toutes les traditions de toute manière. Voilà. Donc se reconnecter à son cœur, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, Et quand on a le cœur lourd, c'est qu'on a besoin de cette légèreté. On a besoin de ramener du feu. On a besoin de rire, on a besoin par exemple de chanter, on a besoin peut-être de s'ouvrir aux autres, mais dans cette mesure, dans cette juste mesure, sans chercher l'hyper-excitation et la distraction. Hein. Il y a toujours cette idée de discerner. Voilà. Voilà, alors quelques petits conseils, bien réchauffer, hein, donc pas brûler, mais bien réchauffer, chercher à réchauffer, donc c'est dans le mouvement, c'est la bonne circulation du cœur, c'est une alimentation saine et légère, c'est un travail sur le plan émotionnel, dont j'ai un petit peu parlé justement, apaiser son cœur, écouter les émotions, aller les apaiser et pas les laisser complètement partir dans soit l'anxiété, soit l'ennui, soit l'hyperexcitation à travers la paranoïa, par exemple, etc. Donc on a le cœur, tout ça, ça se fait dans l'idée qu'à un moment, apaiser sa conscience, apaiser son âme, apaiser son cœur, c'est la même chose en énergétique chinoise, c'est le chêne. Apaiser tout ça, c'est se rendre plus disponible à soi et aux autres en fait. C'est vraiment ouvrir, hein, on parlait des portes tout à l'heure, c'est vraiment ouvrir une dimension. Et pour ça, le cœur, il a besoin de douceur, hein, et de transition. Les choses abruptes, qui choquent, qui viennent du jour au lendemain comme ça, du tac au tac, c'est des chocs pour le cœur. Et ça vient puiser dans le feu qu'on a, dans notre vitalité. C'est vraiment des choses qui sont pas spécialement productives pour soi dans la vie. Donc aller chercher plutôt à apaiser tout ça, c'est aussi contempler, c'est se laisser émerveiller euh, juste par la contemplation, c'est-à-dire des fois être juste là avec soi, dans son cœur, à regarder ce qui se passe autour de nous, sans chercher plus en fait. Il y a aussi ça dans cette dimension de garder cette flamme, mais de pas la laisser partir dans tous les sens. Voilà, il y a aussi ça qui est importante. Bon, bah bien hydrater, on en a parlé, hein, c'est l'eau, mais aussi ben, éviter tout ce qui est alcool, sucre, bien hydrater. Et utiliser des solutions de réhydratation si besoin, regorger en sels minéraux. Par exemple, l'eau de coco est super pour ça. Mais tout ce qui se vend en termes de réhydratation, électrolytes donc. Voilà, donc amener de la légèreté partout. De la légèreté justement dans son cœur, dans ses relations, ou en tout cas. Si vous sentez que la légèreté est plus là, c'est qu'il y a quelque chose il y a une dimension d'amour,
et de générosité qui demande à être cherchée. Voilà. Ou de pardon. Voilà. Mais c'est aussi dans l'alimentation, dans tout ce qui nous nourrit. Voilà, dans tout ce qui va nous nourrir. Et puis, ben, donc, j'ai déjà parlé de la douce chaleur, mais je vais en reparler. La douce chaleur, c'est température ambiante, tiède, tempérée. On n'est pas dans le froid, on mange pas trop glacé, pas trop en énergétique chinoise. Parce qu'on si on fait ça, on ramène trop de froid. Dans le corps et on le fige. Et l'idée, c'est de laisser cette circulation se faire. Mais moins que à travers l'énergie du bois, hein, qui est vraiment cette énergie de verticalité, genre je sors de la terre, c'est vraiment ça. Alors que là, c'est ça y est, je suis sortie de terre, je m'élève, je suis vers le haut, quoi. J'ai besoin que de m'ouvrir comme ça. Voilà. D'ailleurs, en général, parce que les méridiens du cœur, ils sont tous au niveau des mains, donc tout ce qui est lié au cœur, à embrasser enlacer, englober, tout ça, c'est vraiment lié à l'énergie du cœur. Et donc, on va, dans le Qigong, on va avoir énormément de mouvements, alors sur les doigts, sur l'ouverture des bras, vers le haut, vers le ciel. Voilà, donc c'est l'axe du feu, c'est l'axe du ciel, l'axe de l'eau, c'est l'axe de la terre. Voilà. Donc voilà, cette douce chaleur. Le meilleur exemple pour la douce chaleur, c'est euh, pouvoir être là, posé, silencieux et avec ce regard d'enfant qui donne la joie. Voilà, c'est vraiment pour moi l'idée de cette douceur, elle est là. C'est, il y a qu'à voir les enfants, et ils ont des grands moments de quiétude. Et d'ailleurs, inquiet, c'est l'inverse d'une bonne énergie dans le cœur. Quand on est inquiet, c'est que, donc c'est l'anxiété, c'est que le cœur, il est pas stable. L'énergie du cœur est pas stable. Voilà. Donc, gardez cette quiétude. Voilà. D'autres petits conseils de saison, se coucher tard, se lever tôt pour une fois, parce qu'on est dans l'énergie yang, on suit le jour en fait. Lâcher prise. Donc, vraiment là, c'est cette idée de pardon aussi, hein, de donner la part à l'autre, reprendre chacun sa part. C'est ça aussi le pardon. Euh, donc de lâcher prise. D'ailleurs, dans le pardon, c'est à travers le pardon qu'on va trouver l'amour et la paix, hein. Sans pardon, il n'y a pas de paix. On n'arrive pas à apaiser sans pardon. Et sans pardon, il n'y a pas d'amour. Voilà. Manger plus souvent et plus léger. Euh, Faire la cohérence cardiaque. Chanter. Chanter, sourire, voilà, tout ça, c'est vraiment les expressions de l'énergie du cœur. Ramener l'énergie, ici c'est l'énergie Tansong, c'est le deuxième centre énergétique en énergétique chinoise, c'est vraiment lié à cette dimension-là. Donc il y a plein on peut juste aller se retrouver dans le cœur comme ça, amener l'Anjali Mudra du yoga ou le Padmasana Mudra, donc là, le lotus qui va ramener cette énergie au centre. Voilà, on a plein de procédés en fait pour aller juste se reconnecter au cœur, l'écouter pour se rebrancher à lui et puis le laisser. D'ailleurs, il y a une pratique hyper intéressante, c'est juste écouter les battements de son cœur. On revient à l'intérieur, on revient dans son fort intérieur, et, euh, et du coup, on adoucit, on apaise énormément en fait. Il y a quand même un mot très très fort dans cette énergie du cœur, c'est apaisement. La paix est énormément liée à la dimension du cœur. Voilà, la paix, l'amour, la générosité. Voilà, ben, je crois que c'est bien de rester là-dessus en fait. Je vous souhaite une belle journée pour ceux qui regardent en pleine journée, ou une belle soirée pour les autres. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.